le coup de marteau. On change de sujet, on élargit un peu le champ et on va parler notamment de la scène ukrainienne, qu'on oublie d'ailleurs, hein, c'est toujours comme ça. On était au bord de la Troisième Guerre mondiale, enfin, c'est ce que nous sous-entendait Emmanuel Macron dans ses discours, débarquement, etc. Les Russes vont arriver, vont débarquer. Puis on a tout oublié, enfin, nous n'avons pas tout oublié, mais certains semblent avoir tout oublié. Et heureusement, Jean-Louis Tremblay est là pour nous rappeler eh bien, ce qu'il se passe sur ces scènes-là. Je rappelle Jean-Louis Tremblay, ancien grand reporter au Figaro Magazine et chroniqueur, évidemment, Tocsin. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, vous revenez sur cette scène ukraino-russe. Oui, effectivement. Moi, j'ai été frappé par une affiche qui a été placardée à Moscou, autour de l'ambassade de France. Cette affiche, d'ailleurs, je crois qu'on peut peut-être la montrer pour que les gens sachent de quoi nous allons parler. On y voit effectivement un Français des années 40 portant béret et écusson tricolore. La légende dit qu'il s'agit d'un officier de la division Charlemagne qui comportait des combattants volontaires français sur le front de l'Est, et avec cet avertissement, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres français, leur sort est connu. Alors, chacun sait que nous sommes ici dans une guerre de l'information, hein. Il y a l'Occident d'un côté, la Russie de l'autre, donc chacun fait sa propagande. Là, il s'agit quand même d'une extrapolation audacieuse, je dirais, de la part de l'officine russe qui a placardé ses affiches avec sans doute l'aval du Kremlin, parce qu'on ne peut pas l'imaginer autrement dans un secteur aussi surveillé que le quartier des ambassades. Mais attendez, juste une question. Donc, oui. Cette affiche, elle se trouve à un endroit devant l'ambassade française à Moscou. Elle était placardée sur des abribus à côté de l'ambassade de France. Alors, donc elle est à destination de l'ambassade ou des Russes ? Je pense qu'elle est à destination des deux, en général, j'ai envie de vous dire, et même des trois, si on parle des médias occidentaux, qui d'ailleurs ont repris la photographie en question. Alors il y a un texte, un texte écrit en cyrillique, mais il y a un chiffre qu'on voit très bien sur l'affiche, c'est 149 200. Ça, ce sont les effectifs de l'armée de terre française. Donc l'affiche, en gros, dit, voilà, Emmanuel Macron a parlé de l'envoi de troupes en Ukraine. Oui. Il est en train de faire ce qu'ont fait les collaborateurs pendant la guerre en envoyant des combattants volontaires se battre sur le front de l'Est. Bon. Alors c'est un raccourci grossier, je le dis tout de suite. Pourquoi ? Parce que les soldats français, les 149 200 soldats français, ne seraient certainement pas tous volontaires pour aller combattre en Ukraine. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y eut effectivement, si vous voulez, dans l'information, désinformation, propagande, il y a toujours un fond de vrai. Bien sûr. Il y eut effectivement des combattants volontaires français sur le front de l'Est. Voilà. Et qui ont rejoint l'armée allemande. Ça s'est fait voilà. Alors voilà, rappel historique. Ça s'est fait en 2 temps. Donc et effectivement, les Russes connaissent leur histoire. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Emmanuel Macron, on va y revenir. Donc, ça s'est fait en 2 temps. Il y eut d'abord la LVF de 41 à 43, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Voilà. Et puis ensuite, cette LVF a été dissoute et restructurée, réorganisée au sein d'une division SS. Donc là, on est passé carrément dans l'armée allemande, sous uniforme allemand, il n'y a même plus l'écusson tricolore, si vous voulez. Une division SS, parce que, comme vous le savez, l'ASS, à l'époque, c'est une sorte de grande légion étrangère. Hein. Il y a eu 1 200 000 Waffen-SS, et je dis bien Waffen-SS, ceux qui ont porté les armes, pas les gardiens de camp. Bon. Et au sein de cette ESS, il y avait des divisions étrangères. Il y avait des Ukrainiens, il y avait des Belges, il y avait des Lettons, il y avait des Ukrainiens, il y avait aussi des Albanais ou des Bosniaques. Voilà. Et il y a eu des Français. Il y en a eu 30 000 entre 41 et 45. C'est pas négligeable, mais ça reste un phénomène marginal, je dirais, parce que bon, il y a eu d'autres combats. Néanmoins, là où c'est habile d'utiliser ce précédent historique de la part des Russes, c'est que ça sème le doute, parce que lui, Emmanuel Macron, lors de son discours du 6 juin dernier, j'ai écouté ça attentivement, d'ailleurs les bras m'en sont tombés, dans son discours du 6 juin à Caen, il dit que que la France va équiper et entraîner une brigade de 4500 soldats. Or, l'un des noms
le nom de l'embryon de cette division SS Charlemagne, c'était la brigade Frankreich. Donc déjà dans le choix des mots, brigade, c'est on ne peut plus maladroit. Et je suis modéré en disant ça. Donc évidemment, c'est, si j'ose dire, tendre la verge pour se faire battre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une déclaration. Et là, on va un peu glisser de l'histoire sur quelque chose de plus contemporain. C'est une petite phrase. Elle est passée assez inaperçue. Il se passe tellement de choses en ce moment. De toute façon, et une actualité en chasse une autre. Vous l'avez dit au début de votre intervention. Une phrase qui m'a... Mais alors, profondément choqué. Je l'ai noté. Une phrase d'Emmanuel Macron dans son discours du 6 juin. Il dit ceci. À un moment donné, les deux... C'est très différent, mais c'est ciblé symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce qu'on fait. Bon, alors ça, c'est du galimatia, c'est du salmigondi à la Macron, c'est du, en même temps, puissance 10, on y voit goutte, on n'y comprend rien. Mais moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, puisqu'il parle des civils français, allemands ou britanniques qui meurent en Ukraine, c'est qu'il est au courant qu'il y a, et effectivement il y en a, des volontaires étrangers qui combattent dans l'armée ukrainienne contre les Russes actuellement. Et ces gens-là sont des civils qui sont des volontaires, ils sont majeurs et vaccinés, après tout, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils portent l'uniforme ukrainien et ils combattent avec les Ukrainiens. Mais ils le font à titre privé. Oui, si vous voulez. Et pas à titre national. Et pas à titre national. Et c'est là où ça entretient aussi la confusion et tout ce qu'on peut dire, et les digressions sur volontaires, etc. Parce que si vous voulez... ce qui est choquant dans cette phrase, c'est qu'un militaire est en droit, quelqu'un qui est sous contrat avec son pays et qui sert son pays. Voilà. Et voilà, un point, c'est tout. Et donc, s'il se bat à l'étranger, c'est qu'il a été envoyé par son pays. Voilà. Là, Emmanuel Macron mélange un peu les deux. On parle de l'envoi de troupes françaises, donc ce serait totalement légal. Pardonnez-moi, mais vous voulez bien relire, parce que je ne sais pas si tout le monde a eu comme moi une coupure micro. C'est ce que j'ai cru comprendre. Relisez peut-être cet extrait pour qu'on voit bien l'ambiguïté. Exactement, c'est très ambigu. Je remets dans le contexte. Emmanuel Macron est interrogé, voilà, vous avez parlé de l'envoi de troupes françaises, est-ce que c'est pas une ligne rouge ? Non, une nouvelle ligne rouge. On voit troupes françaises en Ukraine. Bon, c'est un tableau rouge, c'est plus une ligne rouge, si vous voulez. Donc, et là, réponse de Macron. Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique qui est tué en Ukraine qu'un soldat ? Point d'interrogation. Autrement dit, il met sur le même plan, si vous voulez, des gens qui se battent actuellement dans les deux camps. Dans les deux camps, il y a des gens qui, dès le début de la guerre, pour des raisons qui les concernent, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui au moins mettent leurs actes en accord avec leurs idées, exactement. Ils sont majeurs et vaccinés, ils font ce qu'ils veulent. Et qu'ils veulent se battre avec Moscou ou avec Kiev, c'est leur problème. Et s'ils sont tués, ils sont tués. Voilà, ils n'auront pas droit à des hommages. Bon, voilà, c'est leur problème. Et ça a toujours existé dans tous les conflits. Bon, on l'a bien vu, la guerre d'Espagne et puis dans bien d'autres conflits. Bon, ça c'est un choix personnel. Mais lui et ces gens-là, alors, et je vais y revenir parce que c'est toujours pareil, la frontière est ténue entre la définition d'un volontaire et celle d'un mercenaire. Et c'est pour ça que, en face, on a beau jeu, chaque camp a beau jeu, c'est-à-dire ces volontaires, en face, ce sont des mercenaires. Donc, et mercenaires, la différence, alors, mercenaires, ce sont des volontaires financés par l'État. Alors, c'est plus compliqué que ça, juridiquement. Selon la Convention de Genève, dans son article 47, je vais la lire. Article 47, mercenaire, titre 1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Ça, c'est important. C'est-à-dire que s'il est capturé, fusillé sur le champ. Important. Il faut le savoir quand on va là-bas. 2. Le terme mercenaire s'entend de toute personne. C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. 1. Qui est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé. 2. Qui en fait prend une part directe aux hostilités.
3. Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom une rémunération matérielle supérieure à celle qui est promise au pays à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de ce pays. 4. Qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit ni résident du territoire. 5. Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit et enfin qui n'a pas été envoyé par un État. Oui. Bon, voilà, donc ce sont des gens qui agissent à titre individuel. Alors là dans cette définition, si vous voulez, c'est toujours pareil, on peut toujours être le mercenaire de quelqu'un. Si vous trouvez que c'est bien que les gens, pendant la guerre d'Espagne, et la Troisième République trouvaient que c'était génial de combattre avec les camps républicains. Donc là, on disait ce sont des volontaires, les fameuses brigades internationales de Malraux, etc. Mais en face, on disait c'est des mercenaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en tout cas, ce qui est grave, c'est que la loi française, une loi de 2003, d'avril 2003, criminalise la profession de mercenaire. C'est interdit. C'est interdit et c'est même puni par la loi, je vais vous dire de combien. Et c'est là où Macron, chef d'État, chef des armées, met sur le même plan finalement on les appellera comme on veut, volontaires, mercenaires ou des professionnels de son armée, spécialement recrutés pour servir sous notre drapeau. C'est une confusion. Mais une confusion qu'il entretient. Mais il l'entretient. Et alors, cette loi de 2003, elle punit les activités de mercenaires de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais surtout, donc ça concerne Macron à ce moment-là, de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende, celui qui les recrute ou les envoie, si vous voulez. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette confusion qui est entretenue par Marion, c'est la politique, par Macron, si vous voulez, est extrêmement dangereuse parce que, évidemment, ça donne du grain à moudre aux Russes en particulier, et c'est absurde. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème, il n'y a pas qu'un problème chez Manu, il y en a plusieurs, mais notamment au niveau historique, je pense qu'il a besoin d'une piqûre de rappel. Et historique, et au passage, pour l'armée, juridique et militaire. Oui, je ne pense pas que ça fasse plaisir à nos soldats français d'être comparés à des civils qui ont été tués en Ukraine. Merci beaucoup Jean-Louis Tremblay pour ce rappel, et il est bon aussi justement de dire ce qu'on ne dit plus, puisque l'actualité décide, ou nos politiques décident de l'agenda de nos sujets. Eh bien nous décidons justement de ne pas le respecter et de revenir sur ces informations fondamentales. Merci Jean-Louis Tremblay. Merci Clémence. Grand reporter au Figaro, ancien grand reporter au Figaro Magazine et chroniqueur Tocsin. Merci.